Bonjour, nous revoilà pour ce deuxième épisode concernant la construction de notre maison passive. Tout d'abord, désolé car pris par le temps, nous n'avons pas fait de vidéo sur les fondations, donc nous allons nous appuyer sur nos photos. En revanche, pour les soubassements, il y aura de la vidéo juste après. Allez, c'est parti. Pour le matériel, vous aurez besoin de planches de coffrage, ou dans notre cas, nous avons utilisé nos blocs à brancher, des semelles filantes simples ou renforcées antisismiques. Cela dépendra de votre région et de la nature de votre sol. Dans notre cas, nous sommes classés en zone sismique 2, soit faible. Mais notre sol étant hétérogène, nous avons opté pour des semelles antisismiques renforcées. Il vous faudra également des fers à béton pour les écarts d'angle, les attentes avec des protections au bout pour la sécurité, du fil à ligaturer et un outil torsadeur, mais vous pouvez également le faire manuellement. Des cales pour relever votre ferraillage de 3 à 5 cm en plastique ou vous pouvez les concevoir vous-même en béton. Sur notre chantier, on a les deux versions. Et enfin, de la bâche anti-termite, mais cela dépend toujours de votre zone géographique. Comme nous faisons une construction en bois, elle est vivement conseillée. Elle permettra également de ne pas salir le béton quand on le coulera. Car je rappelle qu'il faut en théorie mettre du béton de propreté de 2 à 3 cm avant de couler le béton de fondation. Et maintenant, quelques illustrations de nos fondations. Sur nos photos, vous pouvez observer que nous avons bien mis les cales en béton pour relever notre ferraillage. On peut également observer quelques écarts d'angle positionnés dans les fondations. Sur cette photo générale, vous pouvez observer le béton qui a été coulé. On remarque que la bâche anti-termite a bien joué son deuxième rôle qui était de rendre le coffrage étanche et d'éviter que le béton ne soit sali au coulage et engendre un mauvais enrobage des aciers sur la rase inférieure. On peut observer également que les blocs à brancher ont bien joué leur rôle. Nous avons utilisé cette méthode car pris de court et ne devant pas réaliser cette étape, on a préféré faire comme ça que la méthode traditionnelle avec des planches et le résultat est très satisfaisant. Maintenant, si vous observez au fond de l'image à droite, vous remarquez des tasseaux entremêlés. Il s'agit en fait de cales pour mettre de niveau la fondation. Voici un schéma d'illustration qui reprend notre procédé pour les fondations. Concernant les cales, nous en avions disposé tous les 3 mètres afin de pouvoir, grâce à une règle de maçon, poser sur les 2 cales en même temps de lisser au bon niveau. Pour assurer le tout et avoir une planéité la meilleure possible, on a utilisé aussi un niveau laser avec détecteur comme sur le schéma. Le laser était placé au centre du vide sanitaire et avec le détecteur positionné sur une mire ou un tasseau de bois, on a réglé la position pour que la base de la mire corresponde à la race supérieure de la fondation. Ensuite, il suffit de lire les indications du détecteur. Le résultat final sur 4/5 des fondations, on a au maximum 3 mm d'écart. Il y a juste sur 1,50 m de fondation où il manquait du béton. Et on est à moins 5 mm, mais qui sera corrigé avec du mortier lors de la première pose des blocs à brancher. Pourquoi autant d'exigences ? Tout simplement pour respecter le DTU 31.2, construction bois, qui impose que pour le muret périphérique, la race supérieure doit être nivelée avec une tolérance de 1 cm sur 10 mètres linéaires, alignés ou non, et plus ou moins 2 mm par mètre linéaire. Voilà pour les fondations. Nous passons maintenant sur les soubassements DTU 20.1. Pour le matériel, vous aurez besoin de mannequins en bois, d'un bac pour préparer le mortier, d'une brouette, de truelles et d'une pelle pour le mortier,
d'un niveau à bulle normal et d'un niveau laser, et enfin d'un cordeau à tracé bleu avec des crayons gris. Première étape, tracer l'implantation des murs sur les semelles. Première méthode, à l'aide des chaises, vous tendez des cordeaux et vous repérez à l'aide d'un fil à plomb les points A et B, puis vous tendez le cordeau à tracé bleu et vous marquez la fondation. Et vous recommencez l'opération pour tous les angles de la maison. Pour contrôler les angles droits, on utilise la règle des 3, 4, 5, comme sur la photo. La deuxième méthode, celle qu'on a utilisée, je trouve que c'est plus rapide et plus précis. On tend 2 cordeaux pour le premier angle droit et on marque le point A grâce au fil à plomb. Avec un décamètre, vous reportez la distance AB et vous positionnez votre niveau laser sur le point B. Puis vous alignez un des lasers sur le trait marqué entre A et B et l'autre laser vous donnera la perpendiculaire. Ensuite, avec le décamètre, vous marquez tous les points importants de votre maison. Ici, c'est D et E. Et vous recommencez l'opération en positionnant le niveau laser sur les points C, D, puis E. Pas besoin de contrôler les angles droits et au final, nous sommes tombés toujours juste par rapport aux côtes de la maison. En revanche, pour réaliser ceci, il faut attendre la tombée de la nuit ou juste avant le lever du soleil. Et maintenant, quelques vidéos pour illustrer tout ça. Comme vous pouvez voir sur la vidéo, nous allons placer notre niveau laser sur un des angles de la maison. Une fois le laser placé, il devient facile ensuite de tirer un décamètre pour ensuite repérer toutes les côtes de la maison. Comme on peut le voir sur la vidéo, nous déplaçons le niveau laser sur une des intersections des fondations, ici le mur de refend avec un des murs extérieurs, puis nous calons le laser sur le trait tracé à la règle, ce qui nous donne une perpendiculaire parfaite, puis à nouveau nous allons utiliser le décamètre pour tracer les repères correspondant aux côtes de la maison sur la semelle de fondation. Et ainsi de suite pour tracer les différents murs de la maison sur les semelles. Une fois que tous nos murs sont tracés sur les semelles de fondation au crayon ou au cordex, nous pouvons enfin commencer la pose des blocs à brancher ainsi que de nos mannequins en bois comme on peut le voir sur la vidéo pour nos différentes aérations du vide sanitaire.
Maintenant que notre premier rang de blocs à brancher est posé, nous allons pouvoir vérifier la planéité de l'ensemble. Pour cela, nous plaçons notre niveau laser au centre de notre vide sanitaire que nous calons sur le haut du premier rang de blocs à brancher. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le laser doit tout juste affleurer le haut des blocs. Si le laser dépasse le bloc à brancher, c'est-à-dire que le bloc est trop bas. Et donc dans ce cas, nous allons le réajuster grâce à des cales, puis nous viendrons sceller l'ensemble avec du mortier pour bloquer définitivement les blocs à brancher. Ce qui nous permettra d'avoir une planéité relativement parfaite. Ce qui facilitera par la suite la pose des murs à ossature bois. Et voilà, comme vous pouvez voir sur la vidéo, les murs de soubassement sont terminés. Il ne reste plus qu'à faire le coffrage sur les différents trous d'hommes. Et maintenant, place à la mixopompe pour couler le béton dans nos blocs à brancher. Comme vous pouvez remarquer sur la vidéo, en plus du bras très long de la mixopompe, une vingtaine de mètres, nous avons demandé de rajouter une manche qui fait à peu près 10 mètres de long afin de pouvoir atteindre le mur de soubassement qui se situe au nord de notre construction.
Et voilà, plus que quelques mètres et enfin ce sera terminé pour le coulage du béton dans les murs de soubassement. Cela aura pris environ 30 minutes pour tout couler.